Avant de commencer, je vais dire merci à toutes ces femmes, à toutes ces mamans qui se sont indignées. Voilà, à toutes ces femmes-là qui se sont mis à ma place parce que je sais que on a beaucoup comme ça dans mon cas. Dieu merci, psychologiquement, mes followers étaient préparés depuis que je suis sur les réseaux. Je n'ai jamais caché mon histoire. Et je savais que le jour était arrivé. Donc, moralement, je ne pourrais pas dire que ça ne m'a pas affecté parce qu'il s'agit de mon enfant. Et depuis un moment, j'ai dit que je ne suis plus dans certaines bassesses. Même me mêler. Vous avez vu l'histoire de Mada, je ne suis pas mêlée. L'histoire de Cécile et Atamira, je ne me suis pas mêlée parce que franchement, j'ai décidé que mon image est vendable. Même si c'est mon papa, on insulte, franchement, s'il n'a pas payé mon cachet, je suis plus prête. Voilà. Ma fille, elle sait qu'elle va payer mon cachet plus tard, donc je peux la défendre. C'est un bon combat. Elle sait que bientôt elle va payer mon cachet. Voilà. Donc, vous savez, depuis un moment, j'ai décidé d'arrêter toutes ces conneries-là. Voilà. Je sais faire le buzz, je sais faire le clash et je ne sais pas, mes adversaires ou je dirais mes collègues savent de quoi je suis capable. Mais, arrivé un moment, il faut baisser les âmes. Voilà, et puis il faut passer à autre chose. Je suis certifiée sur Facebook. J'ai presque 600 000 abonnés. Je me dis que cette page peut me servir à faire des bonnes œuvres. Voilà, comme faire des publicités pour des nouveaux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui sont en Afrique. En tout cas, faire beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de baisser les âmes. Aujourd'hui, votre fille, bébé 5 étoiles, la seule star que les blogueurs, ont rendu star depuis à l'âge de 5 ans, 6 ans. Elle est star, elle se sur Facebook là-bas. Ils l'ont eu beaucoup sur Facebook, ils l'ont envoyé sur TikTok. La seule et l'unique star. Qui n'a jamais fait direct. Bon, deux, je l'ai fait direct. Parce qu'elle est en Afrique. Je l'avais fait sur le foyer, elle a pris le goût des chapeaux. Je m'attendais à ça. Avant de commencer, je vais dire merci à toutes ces personnes, à toutes ces femmes. J'ai vu les vidéos. Donc, je vais dire merci à tout le monde, à tous ces hommes, à tous mes collègues là qui se sont... Et parce que je pense que ce jeune homme en question, à fois de faire le pro-dada pour dire que ouais, je connais les 6-5 étoiles, oui, j'ai fait enfant elle et tout. Et les gens voient la popularité. Ils vont dire, toi, tu es coulé, faut te rapprocher, fais seulement de réclamer ton enfant. Et puis, tu vas avoir du buzz et tout ça. Et vu qu'elle a beaucoup d'ennemis, les blogueurs, eux, ils cherchent le buzz, se cassent les papos. Ton mouvement sera la bienvenue. Merci à tous ces frères pour le soutien. Voilà. Avant de commencer, votre merci, là, je ne vais même pas le faire maintenant. Je vais d'abord m'exprimer sur ce sujet. J'ai vu beaucoup de personnes qui me disent non, Leslie ne répond pas, ne lui donne pas de la contenance et tout et tout. Vous savez, quand tu décides que quelqu'un est mort et puis il est revenu à la vie, il faut lui montrer que sa place, c'est en enfer. Voilà. Montre-lui que sa place là, c'est à l'au-delà. Donc, comment il dit que quelqu'un est mort? Vous-même, vous me dites de ne pas répondre. Vous partez chercher cadavre et puis vous commencez à yuruku le cadavre partout. Moi, je vais vous montrer que moi-même, ça me traumatise parce que ça fait que 2 jours, je rêve au cadavre en question. Vous comprenez? Voilà. Moi, je rêve au cadavre en question. Donc, pour me débarrasser du cadavre, que moi, je à son funérail. Franchement, c'est vous-même qui m'avez traumatisé avec votre intervention, des soutiens. Merci, mais laissez-moi parler. Parce que comme je l'ai dit, je ne cherche plus le problème de quelqu'un. Mais moi, mon problème là, c'est comme tu disais à un journaliste. Tu as parlé sur la vie des gens, quand même t'as pas arrivé, et puis tu vas pas parler dessus. On peut interdire un journaliste de faire son travail comme ça. Une blogueuse, clasheuse, influenceuse, maman a dossier, toi-même ton dossier vient sur la table, tu as du mal à t'exprimer, vous aussi. C'est quoi les mêmes, demain vous allez m'insulter. Ah, on t'a vu ici là. Il y a un gars Bamoukou, un gars Djumble qui a sorti quelque part là-bas, il dit pas de ton là-bas, même un mot tu n'as pas placé. On vous connaît. Donc laissez-moi parler. Voilà. J'ai beaucoup à dire. Bon. Vous avez vu, hein? Je vais être plus sérieuse. Laissez-moi boire mon eau minérale. L'eau, ça là, c'est mon marabout qui m'a donné au Burkina. Ça mousse légèrement. C'est 10% de parfum. Voilà. Alors, comme vous avez dû le constater, moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux. Il y a un monsieur, ou je dirais un jeune homme qui est sorti. Très froissé, très plié, fraîchement sorti d'une tombe. Fraîchement sorti d'une tombe, a fait d'abord à créer son compte TikTok. Mon grand frère Yaga, sois salué depuis ta position. Prends place. Fraîchement sorti d'une tombe, a créé un compte TikTok il y a de cela 1 semaine. Quand
Le cadavre en question crée un compte TikTok. Il prend la photo de ma fille, il met en profil. Il a mis le sang de ses pères, jamais. Il avait 5 abonnés comme a partagé le truc. Il a fait vieux ignoré. Ensuite, le cadavre froissé sorti de la tombe a vu que non, les gens ne parlent pas de ça, mais fait vieux ignoré. Il fait maintenant une vidéo avec beaucoup de ralentis, avec beaucoup de bichons, avec beaucoup de douin. En venant dire bonjour, je m'appelle j'ai fait un enfant, elle a qu'une madame les 5 étoiles la plus sexy de la diaspora, Zagadou Production. Voilà, il a dit tous les noms qu'il pouvait dire. Il a même tagué une blogueuse en première position. Qu'est-ce que veut dire cela? Nous allons venir. Il taga une blogueuse avec qui j'ai fait les clashs. Nous avons commencé. On a fait d'abord la guerre d'Indochine, la guerre de Biafra, la guerre de l'Iran, la guerre d'Israël. Je pense même que cette blogueuse-là même, c'est elle-même, en question même, qui a posté la photo de bébé 5 étoiles. Hein, ils avaient une page, ils ont mis sa photo. Coupé, jeter. La blogueuse a rendu bébé 5 étoiles star. Elle-même, elle est venue encore dessus la tata de bébé 5 étoiles. La blogueuse en question. Elle-même, elle a fait enfant. Elle dit, c'est le petit frère de bébé 5 étoiles. Bébé 5 étoiles, même sous. Ça veut dire que sa tata même en question, la Yuruku, elle a pris la donne à tété. Depuis, elle est en guerre. Elle-même, elle, son grand frère Yaka. Eux-mêmes, ils ont élevé leur propre enfant sur la toile. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont pris les choses. Ils l'ont pris. Ils l'ont yuruku. Ils l'ont donné biberon. Ils l'ont répondu, tu es non bébé. C'est pas ta maman, c'est une maudia. Ils l'ont redéposé. Ils l'ont fessé. Ils l'ont repris. Ils l'ont donné comportement. Ils ont tiré. Hein? La blogueuse en question même a eu sa part. Elle dit que ouais, maman, c'est quoi que ça fait mal? Le tout aussi. Mais c'est que toi, c'est ton petit frère qui est là. On ne se parle pas. Chacun est dans son chacun. Le gars, il fait une vidéo, virgule. Qui est rentré en contact avec lui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a poussé? Je ne sais pas. Le gars sort une vidéo. Je suis. La vidéo fait, ça dit de 500 et de 5 abonnés. Il passe, où je vous parle, à 1500 abonnés. Il s'agit quand même des Zagadou Productions. Et quand tu vas sur la vidéo, virgule, c'est la petite soeur du grand frère qui est taguée. Qu'est-ce qui s'est passé en inbox? Je vais en venir. Nous avons vu la vidéo. Elle a fait le bruit qu'elle devait faire. Les gens m'ont soutenu, que vous pouvez me soutenir. Les gens, même les parents, même qui me yurukoussaient, ces femmes-là se sont mis à ma place. Elles ont dit demain, ça peut être nous. Et j'ai eu beaucoup de soutien à laquelle même je ne m'attendais pas du tout. Et je vous dis merci pour cela. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ces blogueurs, merci à tous ces influenceurs. Merci à tous ces femmes-là qui ont veillé sur les panels en criant, pleurant. J'ai vu certains témoignages. Moi-même, quand ils vous écoutent, ils pleurent. Ça dit, moi, j'oublie mes propres problèmes, puis je commence à pleurer en vous écoutant. Merci à tout le monde. Nous allons revenir dans le vif du sujet. Et le monsieur qui est sorti là, franchement, moi, je ne le connais pas. Je le connais, je ne l'ai jamais vu. Si on vous dit que c'est qui, il faut dire que les Sidiens ne le connaissent pas. J'ai croisé un jeune à Abidjan. Ne faites pas rire vos commentaires, s'il vous plaît. Mais c'est pas moi, c'est les commentaires. J'ai bloqué les commentaires. Dans mon Wourourou à Abidjan, oh, le chien blanc milliardaire, pour me marier, pour m'avoir en France. Il dit non. Il veut le cassou. Dans ça, je suis allé faire mon job. Il vous a déjà expliqué mon histoire. Pour ceux qui me suivent sur Facebook. Je suis allé au Burkina pour aller me chercher. Je suis tombée enceinte là-bas. Je vous ai déjà expliqué. Ça, il ne jamais caché. Pas mon histoire. Il dit que la France au courant. Ce qui n'est pas de ça sur la toile, là, ça va toujours venir. Pas la France au courant de mon histoire. D'accord? Je suis tombée enceinte. C'était les palabres. 3 mois, on me frappe. Femme enceinte, on me frappe, on me met. Ça veut dire qu'on jette mes bagages à la fenêtre. Les go là viennent chercher à Ouagadougou. Les go là viennent. Vous savez, au Burkina, les filles là, elles sont djeo. Elles viennent chercher le moron en moto. J'ai dit, envoyez dans le magasin, payer à billes. Je suis couché là, il y a un crachat dans ma bouche. Dans ça, un bon matin, j'ai pris mes bagages. Je suis allé au Mali pour aller travailler à grossesse là. J'ai dit, c'est passé enfant, non. Enfant, mais ça quelque part là-bas, tu vas plus entendre parler. C'est moi-même encore, je travaille de 0 à 6 mois de grossesse. On va aller plus sérieusement.
De 0 à 6 mois de grossesse. J'ai travaillé. J'ai travaillé au Starnet. Après ça, j'ai travaillé au Starnet, pardon, au Starnet. De 0 à 6 mois de grossesse. Même mon patron, personne ne savait qu'il était enceinte parce qu'il avait petit ventre. Avec mon ventre, il venait au travail à 22 h, finissait à 6 h du matin. Mes seins étaient jolis comme ça. Les vraies personnes me draguaient. J'étais enceinte d'un vonvon. Mon ventre de 6 mois. J'ai payé mon transport. Je suis allé à Abidjan. Dans mon argent, hein. Ils sont de cotiser là, comme ça, hein. Je suis allé à Abidjan. Une de mes copines me dit, tu es enceinte de combien de mois? Il m'a dit, c'est 3 mois. Elle n'a pas de bras avancés. Je connais une clinique là. C'est chap. J'ai fait croire à ma copine que c'est 3 mois. Je l'ai suivi même pour aller faire consultation. Arrivé là-bas, mes copines, le propriétaire de la clinique virgule, il me regarde. Il dit, ma chérie, je suis béninois. Tu t'amuses, tu restes. Ta grossesse là, c'est pas 3 mois. Quitte dans mon bureau. Je vous juste ce que je cherche. Je porte les lunettes pour pouvoir camoufler certaines choses. Il y a une maman là, mais on dit elle est dangereuse. Si tu te donnes maintenant, tu te pires, tu dois se gâter. Il est toujours en train de dire que c'est 3 mois. Pourtant, c'est 6 mois qui est devant mon ventre. Parce qu'il y avait petit ventre. Mes chers frères et sœurs. Il y a une maman là, dangereuse plus que tout dans Poiboué là. La femme m'a donné le médicament pour muscler même la petite encore. Un mois après, la femme me regarde et dit, toi, ça là, tu sais pas cliquer dans ton ventre. Il faut rester là. Je suis Bolo est laissé. Ma petite soeur, même qui est mariée à Blanc, là, elle est ici en France, en Bretagne, ici là. Elle n'est pas connectée, je ne sais pas si elle est connectée. Ma petite soeur, même mère. Il ne m'a pas encore vu, hein. Ça dit ma beauté. Tous les jours, il apparaît qu'à 3 mois. Il a fui et puis je suis parti là. Ils sont me promener comme ça ma grossesse. Abigail, je ne suis pas allé chez le vieux parce qu'il y avait honte. Je ne suis pas allé chez ma maman parce qu'il y avait honte. On m'a parlé quand c'est vraiment je suis allé prendre. Dans ça là, je me suis retrouvé. Ma petite soeur, elle lui dit, ah, je vais partir, comment on appelle ça, au Burkina. Il allait montrer au vonvon que vraiment ma grossesse a poussé. Ah, voilà l'enfant. Voilà notre enfant. C'est ma petite soeur qui paye son transport, elle paye mon transport. Le vonvon en question, quand il appelle, toujours dans le show. Il n'a pas mon temps. Moi, j'habite ici, mes amis. Hein. Si tu viens, il n'y a pas de place. Hein. Moi, mon ventre a été poussé. Hein. Moi, j'habite ici, mes amis. Si tu viens, il n'y a pas de place. Il est gris appelé notre patronne, Maman Zé. Je vais dire son nom parce que cette femme, elle a un bon cœur. Maman Zé, elle est à Ouagadougou, propriétaire des taxis Bruce. C'est elle qui nous avait voir à Ouaga. Il reste en contact avec elle. C'est ma petite soeur qui paie mon transport. Puis on va au Burkina. Arrivé là-bas. Il ne savait même pas que je venais. C'est quand je suis arrivé, il dit, moi je suis là. On a pris taxi, on est parti à la maison, moi et ma petite soeur. Ma soeur, elle avait à l'époque son chéri, il était là-bas, moi j'étais. Je suis parti à ma grossesse parce qu'il voulait me montrer au vonvon que, malgré ton vonvoya, voilà le fruit. Ça veut dire que moi-même, on m'a bien à l'âge, quand mon enfant avait, quand il était enceinte de 2 mois, 3 mois, je suis allé me chercher au Mali. Il a travaillé ma grossesse, je suis venu. Ma petite soeur paie mon transport. Et puis on va maintenant chez le vonvon pour lui montrer même que là, il faut être responsable. Est-ce que vous savez que quand il était enceinte, je suis parti là-bas, il était enceinte de 7 mois. Le vonvon me frappait jusqu'à 3 h du matin. Je suis à la maison, non? Et puis on vit, et puis les gars viennent chercher une moto. Le vonvon a fini à les pantalons plaqués, les chemises brillantes, on est les sauts DJ. Il est en tas. Tous les gosses sont fins. Les jolies nattes, les jolies tresses. Yo, ebisana, yo. Le vonvon me gâte. Un jour, il est en fin de 7 mois. Tellement le vonvon m'a... Ne riez pas. C'est vrai qu'il parle avec beaucoup d'humour pour ne pas pleurer. Alors, quand il est en fin de 7 mois, tellement le vonvon m'a frappé là. Il a pris brique. Il dit, c'est pas une scène de toi, non? Brique, il a sauté comme ça. Il a mis au bout dans mon ventre. Il a brique, il a fait mougou. Je suis tombé, on va à l'hôpital. C'est là même l'enfant la bouge encore dans mon ventre. Elle dit, toi, tu ne mourras pas. Dans ça là, c'est notre patronne, moi c'était mon ancien patron, parce que je ne plus elle. Maman Zé de Taxi Bourse au passage. Gros bisous à toi maman, merci pour ton soutien. C'est maman Zé qui avait des habits d'enfants de 0 à 2 ans. Elle me dit, tu fais trop par là, faut pas te rester, tu vas mourir. On m'a dit que tu es parti à l'hôpital. C'est elle qui paye mon transport. C'est elle qui fait ça veut dire qu'elle me donne habit de bébé de 0 jusqu'à 2 ans. Ça veut dire que bébé, c'est que tu n'as pas payé habit qu'à 2 ans.
Trousseau de mon enfant là, la femme qui l'a fait s'appelle Zé. Une femme burkinabé. Porteur de taxi Boussa. À l'époque, elle avait quand 7 maquis. C'est comme ça qu'on me met dans le cas. Pas tous les jours, il ne faut pas mourir dans les mains là-bas. L'irresponsable, il était... Ça veut dire que son argent, c'était ses habits, ses cheveux, et puis les go pour aller boire. À 7 mois, on me frappait. C'est comme ça que maman Zé m'a aidé. Biberon, quoi de la petite, rien payé. On allait au marché, trousseau, tout. C'est la dame qui a tout payé jusqu'au biberon, jusqu'à tétine. J'aurais pu mes bourou. Je suis allé à Daloa. Quand Burkina, je suis descendu à Ami Sokoro, Yam Sokoro, Daloa direct. Ma petite soeur est partie à Abidjan après. Je suis arrivé enceinte de presque 8 mois. Il dit à maman que je suis à 8. Maman dit ça, c'est pas 8 mois. Hein. Toi, ton ventre qui est petit comme ça, moi, il va être petit. Maman t'aide dans mes reins. Ça fait que j'ai un problème de dos. Vous comprenez? Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez. Je vois que ça bug un peu de mon côté. Tapotez, prenez l'objectif. Mettez les roses juste pour sécuriser. Vous comprenez? Ma maman m'a dit, toi, moi, je savais que toi, tu étais enceinte. Tu me cachais, je savais que tu étais enceinte. J'ai accouché. Ma grand-mère, père à son âme, elle était vivante. Ma mère était là. Elle est toujours là. J'ai accouché dans la main. Je suis arrivé 7 mois là. 7 mois et demi, 8 mois. 9 mois arrivé, j'ai accouché là. Jusqu'à quand il a accouché, Moro cassé. Vous savez que moi, étant enceinte de ma fille, je ne suis jamais parti à l'hôpital pour faire échographie. La seule fois que je suis parti à l'hôpital, c'était au Burkina. Où on m'a frappé qu'à 4 h du matin, cassé brille, le moment où tu as failli mourir là. C'est la seule fois, j'ai fait échographie. Donc, je ne savais pas que ma fille, là, il voulait seulement une fille pour la tresser. Il voulait jouer ma fille comme une poupée. Il voulait une fille dans ma tête et Dieu m'a donné une fille. J'ai fait échographie pour savoir si mon enfant c'était femme ou un garçon. On m'a donné un habit là. Il y a pour femme, il y a pour garçon, tout était mélangé dedans. Vous comprenez? Je suis parti. J'ai accouché dans les bras de ma grand-mère, père à son âme qui est décédée aujourd'hui, qui est l'homonyme de ma petite soeur. Quand j'ai accouché, ma fille faisait 4... Elle était mince comme ça. Elle est petite, ma fille faisait 4 kilos. Grosse comme ça. On dit, mais mon enfant l'a quitté dans quel pétou. Petit rein, ça là. Petit ventre, on a vu là. Les gens ont crié. Tellement, vous savez, quand tu accouches, puis les gens passent sur ton enfant, c'est pas bon. Tellement les gens ont crié, il y a eu mal. Mon sein droit, ça là. Il y a eu problème de sein. C'est un peu héréditaire, ma mère aussi a eu pareil. Vous comprenez? Il y a eu problème de sein. Ma fille, maintenant, elle ne pouvait plus têter. Elle dit, quand elle tête, moi, mon lait, quand ça tombait par terre là, tellement c'est sucré, c'est les mouches qui venaient dessus. On dit, si ma fille, t'as dit quand elle a ses dents, elle s'est pourrie. Parce que quand elle est trop sucrée. La petite, elle est tête comme ça. Elle est comme ça. Il me cache, mais elle est à la maison, elle tisse ses bras pour voir si elle a encore. Ça, c'est qu'un bébé qui dort, elle regarde. Elle regarde. Quand il devait accoucher, tellement qu'il avait mal au ventre. Moi, il n'est pas accouché à l'hôpital, il a accouché dans la main. Vous voyez les mamans traditionnelles au village là. Dans les mains accoucher. Il n'est même pas duré même. Ça dit que mon ventre me faisait mal à 2 h du matin. À 4 h, il avait déjà accouché. 2 heures de maux de ventre. Jusqu'on mettait tout sur mon ventre. Pour dire, hey, si ta maman a trompé ton papa. Les gens même pensaient que moi, mon enfant était métis. Même mes parents pensaient que mon enfant était métis. Tellement que les touabos étaient dans ma vie. Quoi, gna, gna, gna. Tous mes copines qui viennent se plaindre souvent sur les roses, elles pensaient que moi, elle avait marié blanc. Si on prend un médicament, les vieilles, là, prend un médicament, met sur mon ventre. Et si tu es blanc et puis ta maman m'a dit que ton papa est noir, pardon, il faut sortir, on te demande pardon. Si ta maman a trompé ton papa, il faut sortir, on te demande pardon. On met les médicaments sur ton ventre, n'est-ce pas si vous comprenez un peu la tradition? Je suis parti avec sa photo dans mon village. Quand on dit qu'il est enceinte, il montre à mes parents celui-là. Un von-von, hein. Mais je n'avais pas honte de montrer le von-von. Quand elle est née, ma fille était tellement blanche. Tout le monde avait peur que celle-là, c'est un enfant blanc. Ce qui m'a soutenu, c'était ses cheveux. Parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Sur sa tête, elle avait des cheveux quand sur son front. Et quand ses yeux, on ne voyait même pas souci derrière ses cheveux. Vous comprenez? Quand j'ai accouché, ma fille faisait 4 kilos. Elle était comme ça. 2 semaines, tout à l'heure, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, là, l'enfant maintenant, c'était un seul sein. Il faut imaginer maintenant, c'est là ma galère va commencer. À 2 semaines, son teint a changé, la maman est devenue noire. Un mois, quand elle est devenue noire, ah, c'est vraiment son père. Photocopie de son papa. Son berceau là, il a mis photo de son père comme ça en haut. Vous voyez les lunes des bébés aux femmes là. Il a collé photo de son papa. Quand elle ouvre ses yeux là, vous pouvez voir la fille, elle voit photo de son papa. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. La galère a commencé où je suis tombée malade. On appelle von-von. Il faut envoyer l'argent. Maintenant, l'enfant prend le lait.
Parce qu'un sein ne la suffit pas. Elle est grosse, elle mange beaucoup. Envoie-la de lait. Vont dire faim. Je me rappelle, hein, il y avait un ami français qui avait connu avant. On est resté en contact. Si elle lui dit, hey, je suis malade, j'ai un problème de sein, même menti pour dire cancer de sein. C'est la personne qui m'envoyait souvent 30 000, 40 000, 50 000 chaque fin du mois. Les 3-4 mois, elle fait au village. Quand on partait retirer, je partais payer lait, je partais payer, comment on appelle ça, savon, je partais payer les sacs de riz. Parce qu'il était au village, il fallait bien me nourrir, je suis nourrice. Vont va dire oui, on ne décroche plus. L'enfant a eu 3 mois. Plein de vent n'est pas bien fini. Je suis parti à Abidjan. Chez le vieux. Quand il s'est arrivé à Abidjan, t'apportez le lait s'il vous plaît. Quand il s'est arrivé à Abidjan chez le vieux là, il a dit toujours à ma famille merci pour m'ont vraiment aidé. Dans ça, il y avait déjà mes relations à Biétry, zone 4 où il a déjà travaillé à l'époque avant de le connaître. Donc du coup, mes mêmes relations, ils sortaient de temps en temps. Il m'a rendu visite dans les bars à mes copines. Il y a plein de ventes. Hein. Il m'a rendu visite à mes copines. Il m'a rendu visite dans ça. On me dit, il faut travailler un peu. J'ai travaillé quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines. Il y a eu un peu d'argent. Mon enfant avait 4-5 mois. 6e mois, il a appelé la vieille. Il dit, maman, je ne peux plus rester ici. Il m'envoie à Bamako. Il m'envoie à l'aventure. Bamako, les servantes ne sont pas chères. Il est parti à la petite. La vieille dit, tu bouges pas ma petite fille. Tu as fait enfant, toi tu connais enfant. Tu as l'air ma petite fille où? C'est comme ça ma maman vient prendre ma fille. À Port-Boué. Je n'ai pas envie de pleurer, je vais parler pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que maman vient prendre ma fille. Il fallait qu'elle vienne faire les cartons de lait. Elle a commencé à vite manger. Déjà à 3-4 mois, elle mangeait déjà parce que mon sein ne la suffisait pas. Je n'ai pas assez d'argent pour payer le lait. Mes petits ourourous, elle fait à bien dans mes cherchements là. C'est là, mais elle paye carton de lait pour que maman parte avec. À Daloa. J'ai pris ma route. Je suis allé à Bamako. Il y avait déjà mes contacts, je suis arrivé. Il y avait déjà mon patron qui m'a reçu. Il y avait déjà mon petit Jossi. Avec plein de ventes, des femmes qui viennent d'accoucher 6 mois. Hein. Maman a pris ma fille à 6 mois. Je suis parti dans mes cherchements. Au Biblos. Il y a une de mes camarades, je ne vais jamais oublier son nom. Cette fille, elle s'est mariée à un Belge ou un Suisse. C'est même plus où elle est maintenant. Elle s'appelle Claire. Elle est congolaise. On est payé 100 000 francs, nous tous à la fin du mois. Mais chaque 2 semaines, moi, je devais envoyer 5 000. Parce que votre fille mangeait beaucoup. Votre fille là, elle mangeait beaucoup. Donc là, une boîte est déjà finie une semaine. Chaque 2 semaines, elle doit envoyer 25 000. Si tu envoies 25 000, ça te reste combien? C'est pas 5 000 qu'elle a là. À la fin du mois, il te reste combien? Tu dois payer mes autres. En fait, il n'avait pas de vie. C'est mes copines, la congolaise, c'est qu'elle avait Claire là. Si elle regarde mon direct dans le temps, elle me donnait les habits. Sa soeur était en Belgique, je ne sais pas où. Elle me donnait les habits. Première fois qu'elle portait chaîne en or, c'était la fille là. Les filles, mes copines m'ont soutenu. Il n'avait pas de vie, il n'avait pas de salaire. Il vivait que pour mon enfant. Vous avez compris? Jusqu'à dans ça, il a fait mon salon de coiffure. Chaque jour, dans ça, quand ça commençait à aller, commençait à être stable. Ma maman venait la petite de temps en temps. Elle vient, ils font 2 mois, 1 mois et tout. Après, la petite a fait jardin avec moi. Après, elle est partie à la vie. Moi, je suis partie au Maroc. Maroc, on dit la vie est dure là. Au Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Donc, je suis parti au Maroc avec mes perruques, avec les ongles. Je faisais ongles des Marocaines à Marrakech, les filles qui sortent la nuit là. Elle voyait mes ongles, les dessins. Il dit, il fait, et puis elle venait à la maison. Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Il n'y a pas Western Union au Maroc. Tu peux recevoir, mais tu ne peux pas envoyer. Mais moi, j'ai trouvé sécu des Maliens. J'ai envoyé là au Mali. Hein? J'ai envoyé les 50 €. Tu fais 500 dirhams. J'ai envoyé au Mali et puis on transfère ça à Abidjan. On transfère ça à Abidjan pour que maman reçoive l'argent. Pour s'occuper de votre bébé 5 étoiles. Maroc est dur, on ne peut pas envoyer l'enlin. Pendant ce temps, avant même que j'aille au Maroc, on va rétrograder un peu. Elle avait 4 ans ou bien 3 ans. Quand vont était au Burkina, vont était au Niger. Pendant que je travaillais là, votre fille était encore avec sa grand-mère là. On m'appelle ici au travail, l'enfant a peut-être 8 mois, même 9 mois. Elle a peine peut-être 1 an. Parce qu'il a enlevé le sein brusquement dans sa bouche. Vu que c'est tombé malade d'un côté, elle ne pouvait pas têter un. Donc du coup, le brusquement là, elle manquait toujours de sang. Elle était toujours... Je dis souvent, votre fille là, elle pique crise. Jusqu'à ses yeux deviennent blancs. Maman m'appelle à 23h, à 1h du matin, je suis au travail. Et puis je suis là, il pleut, on dirait une folle. Il rentre dans le bureau de mon patron, il me donne mon salaire, puis il envoie. On appelle Von. Il est dans Maki, au Burkina ou bien au Niger. Ça mousse chez lui. Les filles qui sont au Niger pour venir travailler au Mali, elle dit, mais lui, on connaît le papa de ton enfant. Il peut gagner 200 000, 300 000 par soirée.
On appelle. Il pleure, la vieille au téléphone. Maman, il t'envoie là tout de suite. La vieille accroche son téléphone. Il a raison. Et quand la pluie tape le téléphone de la vieille. Va-moi. Si ce n'était pas même mon maigre salaire là, il y a longtemps, ma fille était partie. Il y a longtemps, ma fille était partie. On m'appelle sur le travail. Et puis mon enfant, ses yeux changent de couleur. Elle manque de sang. Elle n'est pas prématurée, mais elle avait toutes les maladies quand elle était petite. Moi seule, j'étais seule. Personne ne m'a aidé. La vie, à l'époque, la vie de Von moussait. Ça a encore dit vie de quelqu'un moussait là. Les vrais gros, les vrais djés, quand il fait le moro est djé. Pendant ce temps, était la seule à Bamako en train de travailler pour un maigre salaire de 100 000 francs. Tout mon argent partait. Une fois, Von est parti travailler à Gao. Gao et puis Niamey, c'est pas loin. C'est une ville du Mali, mais c'est dans le nord. Donc il faut frontière avec le Niger. Dans ça, Von a atterri parce que les patrons devaient venir à Bamako. Donc ils devaient rentrer dans leur voiture. Von m'appelle pour dire que je serai à Bamako. Ça veut dire qu'elle avait 4 ans maintenant à Bamako et moi. La vieille était là, la vieille est venue, elle de Daloa. Von maintenant prend. J'étais dans la chambre salon avant. J'avais déménagé, je prends à peine. J'avais mon salon de coiffure et tout. J'ai déménagé, j'ai pris une sorte de villa, mais en haut quoi. Genre les immeubles là, en haut, tout en haut était à moi. Il y avait mon chambre salon privé, vitré, tout. Il y avait une grande terrasse, une chambre indépendante, une cuisine et puis une douche pour la chambre indépendante. Donc la chambre indépendante c'était pour mes... Je venais d'ouvrir mon salon de coiffure. Von ne savait pas même pas qu'il y avait un salon de coiffure. Quand Von va arriver, ça veut dire que Von m'appelle pour dire que c'est là Bamako dimanche mais samedi. Il dit ok, ça tombe bien. Ta fille est là, ta fille va te voir. 4 ans, il a accouché, tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu ton enfant. Quand tu viens, à Gao là-bas, c'est vers Algérie, les trucs sont moins chers. La nourriture, les cadeaux des bébés, les trucs des Arabes, c'est moins cher parce que c'est vers la frontière. Hein? Von est venu là-bas, à Bamako. Hein? Je vous jure ce que je cherche. Même un bonbon sur cette 25 comme ça là. Bras ballant. Von est venu. Ça a trouvé que mon chambre salon de galets qu'il y avait là, dans le même quartier Sotiba là. Je venais de déménager, mais j'ai laissé une télévision et puis, comment on appelle ça? Un matelas là-bas. Donc moi j'avais déménagé dans ma grande maison par rapport à mon comment on appelle ça? Mes employés qui allaient arriver d'Abidjan et tout et tout. Donc quand on vient, moi on lui montre pas ma nouvelle maison. Je montre maintenant mon ancien appartement qui est pas loin, qui est mon chambre salon, je le mets là-bas. Il vient, puis il fait un foutaise, hein. C'est ici tu loges là. Chambre salon et matelas, c'est ici tu loges. Dia maintenant me prend en moto. Il dit il faut rester ici. On est parti hier la petite. Dia m'est venu à moto. Dia m'a déposé. Dia m'a laissé, elle est partie. Et puis il est resté à sa fille. Le soir maintenant, il me voit, il m'en va. Il me dit ah, tu t'en vas où? Il pense vraiment parce qu'elle est restée lui dans la maison. Il dit non, moi je m'en vais dormir ailleurs. Il faut dormir ici. Ah tu dors pas ici? Il dit non, il dort pas ici. Il dit à la petite tu veux rester papa? Elle me dit non. Que je vais partir. Toi il dit ok. Donc il dit avant demain matin il vient me dire ok. Donc moi je suis partie à ma fille. Le matin maintenant on vient le chercher. Dia avec la moto. On arrive. On vient. Von se fout toujours. Il pense que c'est mon terminus qui est là au fait. Genre le petit chambre salon. Il ne sait pas que ça a pété dans ma vie. Ça a commencé à péter. Je lui dis viens. Je vais t'envoyer à la maison. C'est pas ici j'habite ici. Je viens de déménager et tout et tout. C'est comme ça que on marche parce que c'est pas le puits. On va dans la nouvelle maison. Quand on arrive dans la nouvelle maison, il est choqué. Il est rentré au salon, il a salué. Moi, je l'ai fait sortir, puis on est resté sur la terrasse. Et puis la servante lavait les habits. Et puis on a laissé sa fille. Et histoire de faire connaissance, parce qu'il la voit à peine, elle avait 4 ans. Ou 3 ans, je ne me rappelle plus trop. Votre fille, là, elle avait 3 ans. Hein. La vieille était là. Moi, mais j'avais oublié même qu'à l'époque, ma maman était là. C'est la dernière fois, elle payait ma maman. Et puis, il m'a donné tous les détails encore qu'il a oublié. Il a dormi une seule nuit dans mon ancienne maison. Et puis le lendemain, il est venu dans ma nouvelle maison. Quand il a vu, il était maintenant comme ça. Maintenant, il veut négocier sa vie. C'est comment? Hein? Il veut vous connaître pour comprendre. Il n'est pas trop rentré dans les détails. Je l'ai laissé sur la... Ça a trouvé que Dia travaille à l'Orange. Elle est partie au travail. Puis moi, j'étais là avec maman et tout ça. Je le laisse sur la terrasse. C'est sa fille. Sa fille, bébé de 4 ans, l'a giflé. Pour dire tu n'es... Parce qu'il est venu bras ballant. Il est venu bras ballant. 4 ans, tu n'as pas vu ton enfant. Tu rêves, tu viens bras ballant. Sa fille, la Wallo, enfant de 4 ans, elle savait que sa maman souffrait. Puis tu n'es pas mon père. Mon père, c'est un blanc même pour commencer.
Vous comprenez? Enfant de 4 ans, là, il est déjà tolo. Ce jour-là, je me rappelle comme c'était. Il a déjà travaillé à l'Orange. Elle était comptable à l'Orange. Il a quitté au travail. Il a dit, plus de 5 nounous comme ça. Il était en train de causer la petite, non? Enfant de 4 ans. Et puis elle voyait ma copine arriver en moto. Elle entendait bruit de moto. Elle descendait son petit camion. Pour aller chercher. Elle entendait bruit de moto. Elle est partie. Elle était contente. Elle avait besoin d'un père qui lui offrait des cadeaux. Elle avait besoin d'un père qui était là pour elle. Même si on ne se voit, même si tu ne la voyais pas tous les jours. Elle avait besoin d'un son père. Il a fait une nuit. Pareil dans ses lives. Il dit qu'il a fait 2 semaines à Bamako. C'est faux. Il a fait une nuit chez moi. Après, s'il avait 2 semaines à Bamako, je ne suis pas responsable. Une nuit. Il a vu sa fille. Une seule nuit, il a dormi ailleurs dans mon autre appartement. Il est venu le lendemain. Il mena devant ma mère, devant moi. Il dit qu'il est venu à son ami à Bamako. Moi, de le compléter 5 000. Que son transport ne faut pas. De le compléter 5 000, il va retourner à Niamey avec son ami. Quelqu'un qui est venu 4 ans après sans voir son enfant. Hein. Il est venu. Comme il a vu maintenant que ça mouche chez moi. Il veut maintenant 5 000 pour compléter son transport. Pour aller à son ami à Niamey. Il a dit, esprit de mère qu'on est rentré dans moi. Mais comme maman était les dessus calmés, maman m'a demandé de mon 5 francs. Donc les jetons qu'elle donnait à ma mère, puis elle gardait, elle faisait je retiens là. C'est la dernière fois, si vous dites que c'est la fois que ma mère m'a dit, c'était pas au courant. C'est ma mère qui prend son petit brin-brin. Elle s'en va maintenant faire monnaie, ça fait 5 000. Elle a donné. Et puis il est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Après, ça n'a pas duré, je suis allé au Maroc. Quand je suis allé au Maroc maintenant, mon roi a appris que je suis au Maroc. Moi, il postait mes tout sur Facebook. Il a appris maintenant que je suis au Maroc. Il a le numéro de la vieille, il m'appelle. Il a dit, alors c'est qui? Oui, c'est moi. Il dit, oui, tu es quoi? Non, il dit, comment tu vas? Et la petite, il dit, écoute, tu as le numéro de la vieille. La petite est retournée à Dalo avec sa maman. Occupe-toi de moi, tout ce que je te demande là. Garde le lien avec ma mère. Garde le lien avec ton enfant. La petite ne vit pas avec moi. Donc ça sert à rien de moi m'appeler. Tu cherches quoi causerie avec moi au fait? Moi, je ne veux même pas de causerie avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Je ne veux rien avec toi. Moi, je veux que tu t'occupes de ton enfant. Il dit, tous les jours, il n'a pas le numéro de la vieille. Il envoie le numéro de la vieille. Je lui envoie le numéro de maman. Il dit, je suis au Maroc, pardon, sinon, mais cherche-moi pas à me déranger. Voilà le numéro de la vieille. Moi, j'étais au Maroc, c'était dur. Vous savez qu'au Maroc, quand tu es noir pour trouver le travail, c'est difficile. Dans mes collègues, on vend les perruques là. Il cherchait les gens. Tu ne peux pas envoyer là au Maroc. Il y a des Maliens qui, à l'époque, tu lui donnes espèces. Et puis lui, maintenant, tu lui fais Wafa Cash. Et puis lui, maintenant, il fait Orange Money. Il a un système. Il faisait Orange Money. Il appelle au Mali, puis on envoie là. Donc moi, il donné là un Malien qui était à Casa. Lui, il envoie à Bamako. Et puis on envoie à Abidjan. Étant au Maroc là, moi, il partait à Casablanca. Je suis parti à Casablanca une fois. À Dia, on est parti dans le mall. Il payé habits comme ça pour ma fille. Il a payé les habits, les poupées. Étant à Casablanca qui est dur là, Maroc qui est dur là. Et puis j'ai envoyé à quelqu'un de mes vieux pères qui fait la route. 1 semaine, 2 semaines, il est à Abidjan là. Je lui ai donné, puis il allait faire cadeau à mon enfant. Pour ton enfant là, tu peux te sacrifier même si c'est 5 francs. Il va mettre Bamako dans mon salon. Il y a des filles qui sont quittées à Niamey pour venir au Niger, elles sont venues travailler dans un club. Elles sont venues faire les ongles et tout chez moi. Parce que quand elles viennent qu'on les envoie chez moi, parce que moi je suis en contact avec les propriétaires de club là. Dans ça, elle dit, ah, vous êtes quitté à Niamey. Il dit, elle n'est pas de ma fille là-bas. Et puis ils m'ont dit comment il s'appelle. Quand elle dit son nom comme ça, les filles, elles disent, wouh! Lui, il a une mousse là-bas, hein? Il a Gaïa maison, quoi, il a villa. Il s'en va chez lui. Quand même souvent, quand ils vont dans le gars, il est démoisi. Ça trouvait que sa fille avait pratiquement 6 ans. Ou bien je dirais 5 ans, je ne sais plus trop. C'est les gens qui me disaient. C'est-à-dire que c'est les gens qui me parlaient de lui. Lui qui dit c'est chercher là. Il est bourroborosé ou bien des brabrassés là. C'est dans ça là. Je suis parti dans mon Maroc. Toi, tu m'appelles pour me dire. J'ai dit non. Moi, je ne vais pas causer avec toi. La seule personne que tu as causé, elle là, c'est ma mère. Moi-même, il n'y a pas besoin de causer toi. La seule personne que tu as causé, c'est ma mère. C'est ma mère qui a utilisé les gars de la petite. Donc chacun a acheté son 100 francs, 100 francs. On va soutenir la vieille. Même la dernière fois, il n'y a pas envie de faire mettre ma mère. Il n'y a pas envie de mêler ma mère à ça. Parce que si elle appelle la maman, même si elle parle, la petite est à côté, elle va entendre. Et je vais épargner tout ça à la petite. Vous comprenez? Je suis allé dans mon Maroc, je suis venu en Bengue. Depuis le Maroc, on ne s'est jamais appelé. Pareil, dans son live, dans ses trucs, il a dit que moi j'étais en France, il a appelé pour dire c'est un enfant, t'es malade toi. Moi, j'ai risqué ma vie là, c'est pour mon enfant. Vous comprenez? Donc moi, il vient dans mon Bengue, moi, je ne vais pas faire à lui. Quand je suis venu en Bengue, il a fait ma demande d'asile, je n'avais même pas encore les papiers en 2018. Il a acheté le numéro de ma maman. Ça veut dire, lui, il appelle ma mère. Son enfant, il a d'abord de s'occuper de son enfant. Lui, il appelle ma mère pour demander moi mon numéro parce qu'il a vu que je suis parti en France. Maman m'a appelé, elle dit que vendredi, il veut ton numéro. Il dit, maman, lui, tu donnes mon numéro. Toi et ta petite fille vous abandonnez, vous tous, vous deux. Je ne vais pas avoir affaire à vous.
pardon. Il dit, ne pas faire à moi. On lui a demandé de s'occuper de son enfant. Ma fille a eu son extrait de naissance à 6 ans. Depuis tout ce temps, on court derrière, va envoyer tes papiers. Envoie mes photocopies de tes papiers, il n'a pas papier. Envoie tes papiers. Viens voir ton enfant de partir à la mairie. Ils vont déclarer ton enfant, ça va avoir ses papiers. Ma fille a eu son papier en 2018 ou même 2019. Tu veux savoir si elle porte le nom de Dia ou même si elle porte le nom de chef de mon village. Tu vas rester dans le suspense. Tu vas rester dans le suspense. Quand il était en France, en 2018, il n'y avait pas mes papiers. 2019, il était en demande d'asile. Ma mère était à Abidjan. On avait pris une maison. Quand ma petite est venue en France, on a pris un appartement pour elle à Abidjan. Depuis 2018, il est à Abidjan. Ma mère était à Derewaf. Je vais parler au village d'abord. Il est parti à Abidjan en 2018. Quand moi je suis parti en France, c'est là qu'il est parti à Abidjan. À Derewaf, le gars est revenu à Abidjan en 2018. Il était à Makori, à Pamboué. Il appelait ma mère. Pour dire, je suis à Abidjan, c'est dans quel quartier? Ma maman l'a dit, le quartier. Tu arrives ici, tu descends là, tu demandes, on est là. On a pris une maison pour maman. Moi, il était parti, ma petite était partie. Vous avez compris? Le moral là, il est arrivé. Il était à Abidjan depuis 2018. Sa fille était encore à Abidjan. Avant que mes clashs ne commencent. C'est quand mes clashs commencent avec les menaces et tout. Je vais envoyer la petite. Maman fuit pour aller au village. Je lui dis, va au village, elle la petite. Il était à Port-Boué. Et ma maman était à Derewaf à côté de l'aéroport. Lui, il était dans même Abidjan. Makori, bien où? Et Makori a toujours été son secteur. Apparemment, sa famille est là-bas. Il a appelé la vieille plusieurs fois, il n'est jamais venu. Il voulait mettre les numéros de mes petits frères. À l'époque, les petits frères étaient petits. Il va envoyer les enfants dans Maki. Il va s'asseoir, la petite. Il va dire que, par exemple, à la boutique, il peut voler l'enfant pour partir. Donc, il demande maintenant le numéro de mes petits frères à la vieille. Tu veux voir maman, mais tu fais Canadien, mes petits frères. Maman refuse de donner maintenant le numéro de mes petits frères. Elle dit, tu es venu, tu es là. On est là. Il n'est pas venu parce qu'il avait son plan de voler la petite. Partir la cacher, c'est sa maman. Maintenant, il fait du chantage affectif pour que je revienne à lui. Abem Abidjan depuis 2018, il n'a jamais vu son enfant. Il n'a jamais donné bon 5 francs. Dans ça, il me clash, il commence 2018, 2019. 2019, fin 2019, il prend la maison de ma mère. Il n'est pas encore mes papiers. Hein? Tout ça là. Moi, je suis dans mon brobroli aussi. J'essaie de me chercher moi aussi. Il n'y a pas de papiers. Moi, maintenant là, je prends encore plus de 500, plus de 800 euros, 900 euros. J'envoie ma mère pour trouver un appartement dans la villa fermée. Mes petits frères avaient les pieds à part. Maman avait sa petite maison fermée à part studio avec sa petite fille. Il y a plus. Il y a eu meublé tout. Ma petite fille m'a un peu aidé. Meublé tout. Une sans papier comme moi. Quand il venait d'arriver. Pour mettre ma mère et ma fille à l'aise. On trouve une école privée. Je suis à point. Ouais, c'est l'union m'a bloqué. Maman encore essaye de rentrer dans le contact avec Vonvon. Je vous parle de 2019. Hein? Vonvon. Leslie nous a tout fait. Nous a mis dans la maison. Voilà l'école privée, on a trouvé pour la petite. Premier paiement, on dit 35 000. Il faut nous aider, il faut aider Leslie. Bon, on dit, j'ai compris. Le jour là, ma maman m'a dit, c'est avant-hier tout prendre là. Parce que John avait dit dans son live la dernière fois, dans le live de la fille là, comment elle s'appelle là. Joanna que, ils ont 4 captures d'Orange Money, il a dit de montrer. Parce que c'est pas de la rigolade. Voilà. Moi, vous êtes déjà arrivé à un système, pas prêt à aller me sorcellerie pour m'en voler si votre petit Facebook pour mon enfant. C'est même pas d'amusement, vous faites. Ça va vous arrêter beaucoup de choses, mais il va avoir raison dans tous les mouvements qu'il y a à avoir. Vous comprenez? Le Mogo, il a pris une maison pour maman et ma fille. Elle devait aller au CP1 et au CP2. École privée à Dalo, on demande de payer 35 000. Ma maman était assise, pour porter de maison, c'est un gourou. Il était, comment on appelle ça? Il avait son petit maquis devant la porte. Donc, quand maman sort, on est assis là-bas. Elle, les enfants et tout ça. Ils sont assis. Il appelait la vieille sur WhatsApp. Maman, tu es où? Ah, je suis à Abidjan et tout. Je vais venir voir bébé. Il a une fille qu'il a eu au Niger. Il a fui avec elle. C'est un volet d'enfant pour commencer. Il a eu une fille au Niger. Il a fui à elle, l'enfant. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il appelle ma maman pour dire je suis où. D'abord, il appelle la maman directement. Il a trouvé qu'il est à Abidjan. Non, je suis à Abidjan. Maman, je vais venir à Dalo pour venir vous voir. Vous êtes où? Maman, elle indique la maison. Maman, maintenant, elle explique que, ah, Leslie vient de prendre, comment on appelle ça, une maison pour nous. Tu sais qu'elle vient d'arriver en France, elle n'a pas de papier. Mais elle a tout fait pour nous prendre une maison. Donc franchement, on doit inscrire la petite à l'école. C'est 35 000 pour commencer. 35 000. Il dit fin. Il a dit à maman, vous êtes où? Maman dit, ah, il y a le propriétaire de maison qui a son petit, sort de maquis, sa femme, moi, la nourriture, on a assis là-bas, comme c'est juste devant la porte. Avec la petite, on a assis là. Il dit, ok. Maman, je vais t'envoyer quelque chose, boîte à bien. Vous avez envoyé combien? 3 000. 3 000 francs, mais c'est 4 000, je ne sais plus. Il n'a pas envie d'appeler maman, il n'a pas envie que ça se voit ça dans mes trucs.
3 000 ou bien 4 000. Maman, il faut voir ta billet. Demain, il t'envoie les 35 000. Tu vas inscrire la petite. Dans ça, comme il avait le numéro de la vieille, il a envoyé sa photo. Je suis en France, elle n'a pas vu mon enfant. Hein? Elle ne connaît pas ce qu'on appelle piscine. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle belle vie. Elle ne connaît rien. C'est dans ça là. Lui, il prend sa photo et sa fille au Niger dans piscine. Et puis il envoie à elle sur WhatsApp de ma fille. Pour que maman n'a qu'à lui montrer sa petite soeur. Bébé 5 ans, voilà ta petite soeur. Ma fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Pour dire, papa, donc moi je ne suis pas ta fille aussi. Tu es dans piscine et ta fille, puis tu vas venir me voir. Ma fille a commencé à pleurer. Ma mère m'a jamais dit ça. Ma mère m'a toujours caché ça. Tout est compris. C'est à 20 tout pour la maman m'a dit ça. Il a envoyé 3 000. Il dit, la vieille, demain je t'envoie une lampe pour l'inscription de la petite. Il n'a jamais envoyé. Maman m'appelait en français, elle me dit, maman, elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Maman, il t'a dit de ne pas me fatiguer, lui là. Il a fait de mon mieux. Mes parents l'ont su. Après ça, j'ai payé l'école de ma fille. Ça n'allait pas. Ma vieille est retournée. Elle a dit qu'elle n'aime pas la ville. Que je dépense trop. Plus de 2 ans, ça t'est payé une maison. Je paye une maison, il n'y a pas de papier. C'est moi qui t'ai payé une maison. C'est comme ça que maman s'est retrouvée au village avec ma fille. Maman était dans la plus jolie maison pour elle. Pour m'éviter les dépenses. Et puis elle s'ennuyait, elle est retournée au village. Moi, ma grand-mère qui est l'homonyme de ma fille, ma fille est née dans sa main. Là. Ma grand-mère est décédée. Moi, ma fille a vu ma grand-mère de ses yeux. À Bamako, il a fait un accident de moto. Je suis tombée comme ça à moto. Voilà la cicatrice ici. Je suis tombée en projetant la tête de ma fille. On allait voir les gens qu'on devait voir. On me dit, c'est que derrière toi, là, tu ne connais pas. Ma fille me protège. Ma fille, là, elle me protège. Son esprit est trop fort. C'est comme ça que ma mère est partie au village avec la petite. Merci Edwige, merci beaucoup ma soeur. C'est comme ça que ma mère est partie au village avec ma petite. Au village, mon grand-père, le mari de ma grand-mère, père à son âme, ma grand-mère est décédée. Le mari de ma grand-mère, on le supplie au téléphone pour venir reconnaître son enfant à la mairie. Il n'est jamais venu. 2018, il est là, 2019, 2020. On le supplie toujours de revenir, de partir au village. Et je lui appelais la vieille pour dire, va au village à Séou. Maman dit, quand tu arrives à Daloa, tu vas à la gare de Issia, tu dis, je m'en vais à Bla. On l'a indiqué tout le village. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti qu'à Bono. Vous connaissez Bono? Bono Daloa, c'est 1000 francs. Transport, 1000 francs, 1500. C'est à côté. Il est gourou de Bono. Il est parti jusqu'à Bono. Il a appelé ma mère pour dire, je suis à Bono, je suis chez ma grand-mère. Je viens. On dit, il faut te préparer pour venir. C'est que ton enfant est né ici. Il dit, maman, je suis prête. Mes grands-parents, ils l'ont supplié. Parce que je suis un enfant bâtard. Vous avez compris? C'est dans ça là. Il était à Bono, il n'est plus venu. Il a indiqué, on l'a indiqué le village. Et puis mes parents, mon grand-père, ma mère, ma fille, mes petits frères sont arrêtés au goudron pour attendre le père. Il n'est jamais venu. C'est là, quand il appelle, une fois, il y a 2 ou 3 ans, il a appelé. C'est ma petite, son autre dernière, en tout qui a décroché. Où elle, allô, oui, c'est le papa de Letty. On dit quoi? C'est comment elle, Letty, elle parlait elle. Où elle parlait Letty, ma petite s'était tellement fâchée. On dit non, ma petite s'est dit que faut appeler sa maman si Letty est partie en France. Ah, Letty est partie en France comment? Mais sa maman m'a rien dit. On dit faut plus, c'est ma petite qui lui a dit faut plus jamais appeler ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a le numéro de ma mère que lui. C'est tout donnement. Même, il n'a pas dit une histoire de tablette. Il n'a pas dit une histoire de tablette. Tablette à ma fille avec 4 ans, mais 3 ans, elle était chez ma petite soeur. Avec ma mère, j'étais à Abidjan chez ma petite soeur. Dis à tout le monde la vidéo, s'il te plaît. Le temps que Dia trouve la vidéo. Il a dit, ah, comme ta fille est encore petite et tout, moi je veux qu'elle ait une tablette, ça va l'instruire et tout ça. Parce que moi, il veut mettre ma fille dans un truc, tu vois un peu. Tablette, ça va chez toi, tu as dit que tu gagnes au moins 100 000, 200 000 par week-end. Il n'a jamais envoyé. C'est Dia qui va, avec son petit salaire d'Orange Money là, elle s'en paye tablette, puis il veut habiller, donne à la petite. La vidéo mettait sur ma page Facebook. Merci tata, merci pour la tablette, merci beaucoup, beaucoup. Avant de faire la vidéo, vous allez voir. Tu as dit que toi, tu n'as pas honte. Tu dis là, tu veux savoir avec qui je mougou. Mais les gens avec qui je mougou là, tu ne sais pas que je peux s'occuper de mon enfant. Si tu ne fais pas là, tu ne vas pas dans les responsabilités là. C'est la personne qui me mougou, tu as porté le nom de ma fille. Il ne sait même pas quand j'ai fait les papiers de ma fille. Quand il a vu la petite dans l'avion là, il a dit, il s'est dit que comment il est revenu vers lui. Mon frère, je n'ai jamais caché à la France que
C'est un vent qui m'a enceinté, qu'il a pris ses responsabilités. Voilà. La France connaît mon histoire. J'ai écrit une histoire, j'ai donné à la France, et puis ils m'ont donné mes papiers. Tellement tu es mauvais là. En venant faire ça, tu n'as pas pensé à ta fille. Tu peux pas dire, ah, si je sors là, si elle a vraiment dit à la France que par exemple je suis mort, et j'ai dit ça, les vidéos vont arriver à l'OFPRA, ça peut gâter le visa de ma fille. Si tu as vraiment aimé ton enfant, il s'en bat les couilles de soi-disant enfant. Il n'a pas d'enfant et moi. Le Moro est venu, il cherche sa stamania, il a dit que sa vie est coulée. Le fait, tu sais, tu n'étais pas occupé de ton enfant là, c'est la malédiction des... Ça veut dire que c'est l'étoile, c'est le bonheur de l'enfant là qui est en train d'éclairer sur moi. Ça veut dire qu'il n'est jamais fin. Ça veut dire qu'il veut là, il n'est pas à la voir. Où est celui-là là? Depuis elle est née, j'ai fait Noël et elle. Elle tout chaque app de Noël, il y a tous les vidéos des zéros jusqu'à maintenant. Chaque app de Noël, quand on organise au village là, son cadeau, les emballages. Il y a tablette qui sort, il y a le gâteau qui quitte en France, tout joué. Tout, ça sort bien mon voix. Peut-être que c'est ce qui bloque encore son mouvement en Afrique. Peut-être que c'est pas jalousie. Tu as compris? Cette année-là, je lui ai dit que maman fait Noël et toi. Allez là même là, je suis même plus sûr, même s'il est parti faire Noël. Quand il y a les billets d'avion là, de 800 ça passe à 1000 €, 1500 €. Moi je me suis coincé, c'est même pas s'il est parti ou pas. Ça de penser à ça, ça de réfléchir. Comment il a trouvé billet d'avion pour aller voir, pour aller faire Noël et mon enfant? Un babier va sortir de sa tombe pour venir s'asseoir et sa mère qu'on rouille venir parler. Hein? Quand je vais, moi, il veut que mon enfant, il veut connaître mon enfant, qu'elle a dit que mon enfant est mort, menteur. Tu peux pas venir expliquer aux gens? La dernière fois, j'ai causé ta fille, et puis tu envoies une photo de toi et ton autre enfant, et puis elle pleure, tu peux pas parler de ça. Tu connais pas où se trouve? Tu connais pas mon village? T'as ceux qui vont gombo, qui vont djumblé là. Apparemment, tu l'as appelé dans le direct d'un panéliste. Hein? Où apparemment, elle a dit là-bas qu'elle n'a même pas dû finir. Maman, elle s'est trompée. Elle s'est trompée quand ma grand-mère et ma mère étaient malades là. Tout le monde pensait que les deux allaient mourir ensemble. Ma maman est restée là. Sa soeur est partie. Il a appelé ma maman pour dire ma soeur est arrivée dans la même Yopougo et vous. Sa soeur va au marché gourou de Yopougo, c'est pas où là. Il a envoyé sa soeur. Quand mes tantes là, les soeurs de mes grands-mères ont vu sa soeur là, elles ont commencé à crier photocopie. Il a envoyé sa soeur venir voler mon enfant. Quand elle est venue là, elle n'est pas venue dire bonjour. Hein. Elle n'est pas venue dire je suis venue voir notre enfant. Hein. Elle avait dit à maman, je suis venue prendre Letty, elle va aller faire 2 jours avec moi. Mes parents ne te connaissent pas. Ils t'ont jamais vu, tu envoies une de tes soeurs pour venir faire 2 jours avec toi. Maman dit qu'il n'y a pas de problème. Si ma fille va partir avec vous, il n'y a pas de problème. Mais notre dernier qui s'appelle Antou là, elle va partir avec vous. Elle va faire 3 jours là-bas avec vous. Elles vont revenir quand vous allez finir. Sa soeur maintenant a changé de tête. Elle n'est plus, elle n'a plus. Elle dit vraiment, il revient, elle n'est plus jamais venue. Donc ta soeur, sa mère con, toi-même ton bas billet pour commencer. Toi, tu n'as pas de famille. Tu ne connais pas mon village. Tu ne connais pas mes parents. Hein? Tes parents là, normalement quand ils se regardent sur là, ta grand-sœur va dire à ta maman que ah, maman, ça va être c'est là que notre frère a fait enfant. Il ne peut pas rentrer en contact avec ma famille. Ma famille qui a époux, ta soeur ne connaît pas là-bas. Tu as habillé là-bas, t'es parti dans des 16 là. Tu as venir parler ici, il y a mon ami qui m'a appelé du Burkina, il a dit que ton mousseau, ta mère conseille qui m'appelle ton mousseau encore. Plus jamais tu as dit mon nom dans tes dents. Et moi ce fanfaron là. Quand tu fais vidéo ralenti. Et puis regardez, quand il a atteint ses 1500 abonnés, bizarrement, il a changé de profil, il a enlevé sa fille. Il s'en fout d'elle. Son direct de la vie, vous avez entendu, il ne veut pas le récupérer. C'est même pas son enfant. Demandez-lui de montrer une seule photo. Une seule photo de lui et son enfant où elle avait peut-être 85 ans. D'après lui, j'ai pas d'enfant et toi. Moi, le papa de ma fille, le gars, le vent qui m'enceintait, moi, il parle au passé. Le vent qui m'enceintait, il est mort. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sorti d'une tombe. Qui vient parler, il jette la stamina. Moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Monsieur qui parle là, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Voilà. Tu as les photos de ma fille en profil. Je te donne une semaine. Il a dit, on vient partager, ne connaît pas la vidéo de mon enfant partout, c'est pas grave. Je te donne une semaine. Actuellement là, tu es parti à Zénou, mais c'est pas à Djoko, tu allais travailler dans un bar. Tu vas te demander comment il sait. À Abidjan là, où tu travailles, tu vas qu'on te filme, venir casser tes dents là. Et donc une semaine. Cherche ta stamania. Cherche ta visibilité. Un enfant avec qui il est souffert. Tu veux chercher, comment on appelle ça, la visibilité, la stamania sur le sang de ton sang. Ça veut dire que tu veux chercher la stamania sur mon enfant. Et donc une semaine. Si tu n'as pas supplié ça, là, vont retrouver. Ça veut dire que tes parents vont te retrouver quelque part là-bas. Et donc une semaine. Et donc une semaine. Si tu n'as pas enlevé ta vidéo ralentie où il y a l'image de ma fille dedans là. Tu vas pas croire. Je ne veux plus entendre le nom de ma fille bébé 5 étoiles dans ta gueule. Tu connais même pas mon nom. Mon nom de famille c'est Baté.
Mon vrai nom, c'est Camille Leslie. C'est pour ça que je dis que Margot c'est mon jumeau, c'est mon jumeau. Je suis le 14 juillet. Mon nom, Aline, est toujours expliqué qu'il y a une fille qui habitait à Saint-Pédon dans notre famille là-bas, qui louait une maison chez nous. Elle m'a donné un habit, elle partait habiller chez le vieux. Collant et pantalon là-devant, et elle écrivait les noms sur Javel. Elle a écrit son nom en Javel, où elle a mis Aline. Donc Abidjan, comme il dit, puisque il ne répondait pas là. Quand mes soeurs ont commencé à pousser là, les gens lisaient le nom qui était écrit devant et puis derrière pour m'appeler Aline. C'est quoi le nom Aline est resté sur moi? Aline, c'est mon nom de jeune fille. Imbécile là. Elle s'appelle Aline Baté. Tu vas montrer quoi au blogueur? Aujourd'hui, dans son direct, quand il a commencé, que non, les gens qui m'appellent pour voir les papas sur Leslie là, genre, tu es même parlé avec les blogueurs. Mon frère, moi, je suis passé dessus. Il n'y a même pas un blogueur mais qui peut prendre à étudier ça là. Quand elle me regarde, même ses étudiants, elle les dépasse. Il n'y a pas papa, tu connais rien de ma vie. Non, je les connais ici, on a vécu ici. Donc, tu veux tout montrer que tu as Mougou et une star. Mais tu n'es rien, mon frère, tu es un paquiteux. Tu n'es qu'un paquiteux, un rienneux. Et tu vas mourir rienneux. Ton soi-disant enfant, si c'était vraiment ton enfant, que c'est ton premier enfant que tu as abandonné là, c'est malin de ça qui te suit. Puis Dieu envoie tout le bonheur chez moi. Tu vois pas qu'il chaille? Tu vois que ma vie mousse? La fois que tu frappais, ça veut dire que, tu as vu comment ma vie mousse, non? Tu as vu comment Dieu dort pas? C'est ça qu'on appelle tout l'est là. Tu portais tes pantalons, tes pointinini, on dirait danseur de Serge Benoît, pointinini, pantalon, et puis tu peux t'étais arrivé là. Tu as vu que tout l'est, non? Aujourd'hui là, la France connaît mon histoire. Ma fille porte le nom de qui elle doit porter. Elle est montée dans l'avion. Voilà. Tu n'es pas reconnu déjà le papier là. La France ne te connaît même pas. Il sait que c'est un vonvon de mon vonvoyeur qui m'a enceinté. Ce qu'on a dit là, on ne te connaît pas. Si on me demande laisser le nom de ton papa, le père biologique de ton enfant qui t'a enceinté là, son nom, il ne connaît pas. Tu ne connais pas ton nom de famille, tu connais pas mon nom, tu connais seulement Baté, tu connais pas mon vrai, un bas bien clôturé. Il dit que ta mère con de ta maman qui t'a mis au monde, ta mère con, pile penchée de ton père, bienvenue sur la toile. Mets ta caméra, tu vas me clasher. Il lance direct, il a 29 personnes. Son ami dit, on attend 1000 personnes. Mère con de ton ami même qui est à côté de toi. Moi, je ne me menace pas, hein. Ah, bon, d'accord. Envoyez les invitations et prendre. Il est fini, il n'est pas trop duré, je suis fatigué. N'est qu'à Facebook, ok. Combien de temps c'est en direct? 1 heure. J'ai trop parlé, c'est bon. Ok. Tiens, invitation, c'est Nyande. Il a fait comment? Il prend mon grand frère. Mon grand frère, bonsoir. Bonsoir, Leslie, on dit quoi? On dirait. Voilà. Oh, ma gosse, là, elle est où? Ma gosse était là depuis là, il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Tellement Tellement la fait là, tu peux pas passer, regarder et puis partir. C'est-à-dire que tu as parlé avec tes tripes, tu as parlé avec, en tout cas, tout ce que tu as dit là, il n'y a pas, les 10 000 personnes qui te regardent aujourd'hui là, tout le monde a compris. La sincérité avec laquelle tu as parlé là, il n'y a pas mensonge dedans. Là, tu peux pas venir mentir sur l'histoire, sur ton histoire, sur l'histoire de ton enfant. Moi, c'est pour ça que dès que j'ai vu sa vidéo, je m'ai tellement écœuré que je t'ai appelé en même temps. Il a dit, attends, il voit une vidéo, il vient de voir la vidéo d'un barbier là. Il l'a insulté très mal, hein, c'est qui? Toi, tu as rigolé, tu dis non, je ne le connais pas. Il a dit, ah, ok. Il a lancé direct, on me dit qu'il est en direct, il est sur le panel de l'influenceur. Il a coupé mon direct, je suis parti vers lui là-bas. Je suis parti en découdre avec lui. Vraiment, ton histoire, ça me fend le cœur. Sincèrement, ça m'attriste. Ça m'attriste à un niveau, tu n'as même pas idée. Et ça, chacun est sur la toile ici, là, on connaît pas, on sait pas ce que les gens ont traversé. On est venu, on s'est clashé bêtement, sans se connaître. Donc, chacun a raconté ce qu'il avait à raconter. Mais les gens ont des plaies profondes qu'on ignore. Je ne sais pas si tu comprends. Vraiment, merci à Edwige qui a envoyé le lionceau tout à l'heure, là. Parce que je sais que d'où elle est, là, ça l'a touché aussi ton histoire. Tu vois? On est sur la toile, on s'est clashé alors qu'on ne se déteste pas. On ne se déteste pas parce que quand j'ai vu l'histoire du monsieur, ça m'a écœuré, ça m'a fait mal. Je suis venu, je l'ai chargé comme il fallait. En tout cas, Yako, et puis, il n'a qu'à savoir que si c'est buzz, il cherche là, ça va le dégoûter parce que le monde dans lequel il est rentré là, c'est pas aux zoos, parce que aux zoos, même encore, les animaux sont dans les cages. Ici là, c'est la savane. Les animaux vivent comme ça en liberté. Les animaux sauvages sont là. Nous là,
Nous, là, on est sauvages et puis on est là. Si ça amuse, Folie va le prendre. On va même pas le rater. Voilà. Sa visibilité n'a qu'à aller juste ailleurs. Voilà. S'il veut devenir célèbre, il n'a qu'à se lever, il va courir tout de suite, il va porter Kodio, il va courir pour traverser la route. On va le filmer, il va mettre sur sa page. Les gens vont regarder, ça va lui donner buzz. Mais dis qu'il va venir s'en prendre à toi, puis ton enfant, il va nous croiser sur sa route. C'est tout ce que j'avais à dire. Elle laisse la parole aux autres. Maman Geneviève. Bonjour les filles, bonjour tout, bonsoir tout le monde. Yaka Yaka, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir John. Bonsoir tout le monde, je vous dis merci. Là, ce que tu viens de dire là, moi je n'ai rien à dire. Tu vois, le soir tu voulais pas trop sortir, tu dis je me sens pas bien, je dis sors, tu vas parler. Il y a des gens, tu t'ont supporté, tu t'ont vraiment soutenu dans tout ça là, comme Yaka, comme les Serge, comme Tano. Tout le monde, les influenceurs, tout le monde, les grands, tout le monde était avec toi. Vraiment, si tu sors pas pour expliquer, ce monsieur qui a eu le rouge sur son visage là, il va commencer à sortir pour dire tout et n'importe quoi. Moi, je te dis courage à toi. En tant qu'une maman, courage à toi. S'il veut son enfant, j'ai toujours dit, il sait où il va retrouver son enfant. C'est buzz, il cherche. C'est ce que j'ai toujours dit. Et courage à toi. Je te dis merci, force à toi. Je dis merci à toutes les personnes qui ont fait les lives pour te soutenir. Je vous dis merci à tout le monde. Ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. John, ouvre ton micro, Coro. Ouais, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, bon, il fallait, comme on dit, on peut pas sacrifier avec moitié de cola. Vraiment, ton intervention nous a, personnellement, ça m'a assez touché, Et encore une fois, t'as un vécu comme Yaka, il a dit Yako, et on va dire, c'est de bonnes guerres. C'est que la communication que nous on faisait derrière, c'est même si on va dire toi et puis Geneviève, vous avez réussi, on va dire à casser l'audience, c'est parce que vous avez réussi, on va dire à nous faire oublier ça. Merci encore à toi d'être resté forte, ne pas rentrer dans nos jeux à ce moment-là. Merci encore à toi, parce que c'est vrai que on a eu, moi personnellement, hein, voilà, j'ai eu des retours des approches du père, on va dire du père et des abonnés, j'ai eu des retours d'eux. Bon, c'est l'impression que j'avais, mais j'avais pas réellement ta version à toi. Et attendre ce que tu as dit là, je pense que je vais rester sur ta version et je vais me taire. Et encore une fois, Yako à toi. Et notre bébé 5 étoiles reste toujours notre bébé à nous. Yako à toi. Pas me tiens, ton frère là, vous avez cotisé bien avec on peut nous parler bien, t'as pas la paix. Et noyau. Ok. Serge, ouvre ton micro. Leslie, ce soir, je suis monté pour t'apporter mon soutien officiellement. Je pense que tu es une mère, tu es passé par plusieurs parcours. Nous, tu nous connais, tu connais notre game, tu n'es pas rentré dans notre jeu comme John l'a dit. En tout cas, nous, on t'apporte le courage. Ce soir, je rentre officiellement. Et je veux te dire que bébé 5 étoiles, il faut qu'elle rentre définitivement en France. Et il faudrait pas qu'elle reste en Afrique. On va prier pour qu'elle rentre et pour que tu sois heureuse aussi. Maintenant, ce jeune-là, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Je pense que le véritable père, c'est celui qui s'occupe de bébé 5 étoiles. Je dirais pas son nom, mais tout le monde sait. En tout cas, beaucoup de courage. T'es notre sœur. Au passage, je fais un bisou à Monsieur Dia. Je m'arrête là. Il est favorable ça. Regardez ça. Belle. Merci beaucoup, Belle. Flora, ouvre ton micro. Deux mots Dia. C'est vous qui allez payer mon billet parce que votre fille. Et si là, on a dit bien d'avion été augmenté, il faut me présenter. Pas comment dire à votre fille que, maman, c'est chaud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, Leslie, tu m'as fait pleurer. Tu m'as fait vraiment pleurer. Sache que tu es une femme forte. Tu es une vraie mère. Quand on dit les mères se sacrifient pour leurs enfants, là, c'est toi. On doit te donner le brassard de cette mère courageuse, malgré qui a lutté. Tu as voyagé, tu es venu en Europe pour ta fille. Tu pouvais y rester. Mais Dieu a permis que tu sois là. Qu'aujourd'hui, tu sois la queen. Je pense que c'est le réseau, il y a les autres là. Que tu sois cette queen-là. Vraiment, moi, je demande à mes deux grands frères soyez là, Serge Tano et puis John. On doit cotiser. Moi-même là,
je vais donner quelque chose. On doit cotiser pour ton billet, pour que tu ailles fêter Noël et notre bébé 5 étoiles. Tous ceux qui sont sur le live là, si vous ne pouvez pas cotiser, vous pouvez envoyer les cadeaux, envoyez les cadeaux. Elle mérite, Leslie mérite la force, le courage. Sache qu'on est tous avec toi. Ce gars-là, il ne va plus exister même sur la toile. Peut-être il va faire son béret au-dessus autre. Aucun blogueur, aucun TikToker ne va même lui donner la force même de déposer son téléphone même pour venir nous raconter ses blabla. Vraiment, ma soeur, courage à toi. Je parle même, je pense que tu vois un peu ma voix tremble, tout ça. Tu vas pleurer. Vraiment, sois forte. Sois forte, sache que moi je suis avec toi. Je te soutiens. Ma part là, j'ai encore ton numéro. Je soit t'envoyer, ou bien si c'est Serge Tano qui lance le litchi, tout et tout, je vais envoyer ma part. Merci Et beaucoup. je dis merci à Dia. Vraiment, Dia, merci, que Dieu te bénisse. Hier, là, il te coupe pas la parole. Hier, votre fille, c'est qu'elle a montré à Dia. Déjà, là, anglais, là, sur nous, là. Donc, il a dit, notre fille là, on va prier, notre fille va venir nous trouver ici, notre bébé 5 étoiles, on va la, il a dit, elle sera plus tard que ça. Donc, Dia, que Allah te bénisse, que tout souhait, toutes tes pensées, que Allah réalise, que Allah te donne longue vie pour ce que tu fais pour notre bébé 5 étoiles. Dia, tu es plus responsable même que souvent ceux qui veulent mettre leurs semences dans notre corps là. Tu es plus responsable même que ces gens-là. Je vais m'arrêter là parce que Merci beaucoup. je Oui, tremble. oui, Gros bisous ma soeur, je t'aime. merci beaucoup, merci. Merci. La madre, coupe ton micro, s'il te plaît. Diane Kipré, coupe ton micro. Et Bonsoir, avant de Leslie. parler là, vous savez que, bon, il y a quelqu'un qui a parlé, il y a quelqu'un qui a dit dans le direct que si la personne, le vent en question, on va payer quoi alimentaire, oui, c'est assez, mais compte même pas ce qu'elle a dépensé. Non. Elle a commencé l'école le 1er octobre. Donc, oui, la ville où elle a son école, là, maison est pris 105 000 par mois. Elle paye 5 mois. Il y a, oui, il y a meublé en même temps, avant que l'école commence 2 jours là. Hein. Ça veut dire que ça n'a rien à voir son prix de l'école est dans le lycée privé. Pour que 6e puisse se rattraper là. Et son professeur d'anglais dit à la maison pour l'apprendre. Un autre professeur d'anglais seulement 30 et quelques mille. C'est avant qu'il la dépose à l'école, 30 000 par mois. La maison, 150 000. Comment on appelle ça? Un autre professeur qui apprend maths et les autres matières, il a payé les 5 et quelques mille, on a négocié 50 000, 60 000. Prochaine fois, on va augmenter. Ça, elle a envoyé 2 professeurs. Ça fait 1. La banque qui la dépose 30, ça veut dire qu'elle a la maison, sans compter la bouffe là. Si elle n'est rien dépensé, c'est au moins 500 € chaque fin du mois. Ah bah, il est demain, commence mes paiements. Tu as venu me tourmenter la tête. Elle est au collège. Elle a eu son téléphone la semaine passée. Donc, bébé 5 étoiles a son téléphone. Elle peut tomber sur les vidéos. Elle peut tomber sur les vidéos. Elle dit, maintenant, tu es au collège, tu as droit à un téléphone. Parce qu'avant, elle avait les tablettes sans puce. Ou même quand elle voit les tablettes, on ne met pas puce dedans. Elle a son téléphone comme une grande fille, elle va à l'école. Avec ça au collège. Tu as venu m'embrouiller, je suis assis là. À quoi d'envoyer là, mes cheveux sont quittés là. Ils sont tracés comme ça, son avenir. Tu as venu me... Bifara Beni Bache. Oui, et qui est en train de parler? La personne est descendue? C'est moi. C'est Diane qui parlait. Oui, vas-y, Diane. Merci, bonsoir. Bonsoir, grand Serge, bonsoir à tous. D'abord, moi, j'aimerais dire merci à Yaka, qui était sur le live la fois dernière, qui l'a pas raté. Il dit, mon cœur était en bas comme ça, on dirait, genre, on dirait Magna qui est en train de piquer mon cœur. Mais quand Yaka est arrivé, et l'autre aussi, qui l'a pas aussi laissé à ses questions, vraiment, il a dit merci à ces personnes. Et puis, venir lui dire qu'il est mort. S'il ne sait pas là, il est dans le live. Il est mort. Ou bien il ne sait pas ça, ou bien le mot là, il ne comprend pas ça. Mais on ne comprend pas aussi Gouro pour lui dire. Il est mort aujourd'hui pour cette bêtise. Il est mort demain, il est mort après-demain. Il est mort pour toujours. Oui, oui. De 0 jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Puis tu as venu t'arrêter à une rouge, tu as mis sur toi. Je ne sais pas, c'est dans. Tu as fait 2 jours dans baril de huile de graines noires. C'est même pas une graine noire là. Pour venir, je ne sais pas ce que tu as apporté là. J'ai dit. Tu es mort à jamais. Tu es dans le live. Tu es mort à jamais. Tu as fait les lives 10 000 fois. On te regarde. Oh. On te regarde.
Ça dit la pauvre fille va souffrir avec son enfant. Aujourd'hui, tu vois l'enfant, tu vas venir. Genre, il s'attendait, vu que tu t'attends pas avec d'autres personnes sur la toile ici, genre, les gens allaient te prendre. Mais Dieu a fait, ça dit, ça s'est retourné contre lui-même. Et ce qu'il pensait, personne, ça dit, personne ne lui dit mot. Et puis lui-même, il est venu se présenter, mais il n'a pas honte. Quand il cherche son enfant. Après, c'est lui encore qui vient dire non, que non, je n'ai pas dit prendre l'enfant. Hey, il y a des mots que je n'ai pas envie de dire, mais toi, éloigne-toi de cet enfant. Pardon. Ça veut dire que non, il est plein collège. Hier, la lettre, il nous a pas laissé, moi, et puis Diane, hier, il nous a pas laissé anglais, qu'elle nous a servi hier, là. Ah bon, d'accord. Malédiction, je suis toi depuis. Tu cherches, tu ne gagnes jamais, là. Tu entends bro, d'après toi, bro, pendant combien d'années l'enfant est devenu fier, tu entends bro, toujours, puis tu es toujours même chose, là. Faut rester là-bas, ça, hein. Faut pas t'approcher à côté de l'enfant qui a été évolué, là. Éloigne-toi de ça. Loin même. Tu as fait les lives fatigués. On t'attend. On va faire les vidéos aussi pour te taguer. Tu vas attendre ce qu'on est en train de dire de toi. C'est ce qu'elle voulait lui dire. Parce qu'il est dans le live. Éloigne-toi de cet enfant. Hein. Je ne sais pas quoi te dire, mais il faut t'éloigner. Brusquement, tu as venu t'arrêter. Hey! Une fois, on ne peut pas se faire seul avec l'enfant. Et puis, comme l'année après, tu as venu te positionner. Quoi? Moi, je ne crois même pas. Moi, je dis, je ne crois pas. C'est même pas toi. Éloigne-toi de l'enfant. Éloigne malédiction qui est sur toi là. Éloigne ça, loin là-bas. Faut pas approcher ça auprès de l'enfant. C'est ce que je voulais te dire, merci. Force à toi. Force à toi. Et j'ai dit merci à Dia. Il n'a qu'à continuer. Qu'elle continue ce qu'elle fait là. Hey, la manière elle a parlé dans un live, ce qu'elle disait, ça a touché mon cœur. Ça dit, je la regarde quand il lâchait des poux. Elle n'a qu'à continuer dedans. Faut pas, elle va écouter une noire là. Des femmes noires là. Faut pas, elle va écouter ça. C'est ce qu'elle voulait dire. Il y a un mode de Adjamé qui va déteindre 2 jours après là. Il prend des trucs qui n'existent même plus parce qu'il est trop star. Dis que, dis que toi, tu es dit que comme ça. Dis que tout. Dis que congélateur même est mieux que toi. Dis que congélateur là, il est plus mieux que toi, il est plus propre que toi. Tu vas venir fatiguer les gens. Laisse l'enfant tranquille. Laisse l'enfant tranquille. C'est ce qu'elle voulait dire. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À cause de lui, l'image de mon enfant est partout comme ça, hein? Et qui va parler même? Je suis déjà un truc. Maman, la madre, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ma fille Leslie, bravo. Je t'ai écouté. Tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, là, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ça va donner leçon aux autres garçons qui vont encore tenter à faire des trucs comme ça demain, après 10 ans. Ils vont venir se pointer que c'est mon enfant, c'est mon fils, parce que c'est ça, c'est mon sang. Ils ont que ça dans leur bouche. C'est mon sang. Le sang, ça coule comment? Il faut nourrir le sang, non? Là, aujourd'hui, tu es venu, tu as expliqué, comme tu as expliqué là. Moi, je me retrouve une partie de toi. On a les mêmes histoires, mais différemment. On a même histoire, mais différemment. La majorité, comme je dis, presque 70-75% des Africains vivent la même chose que tu as vécu là. Mais on n'ose pas en parler. Personne n'ose pas en parler parce que on a peur de notre réputation ou la famille ne veut pas qu'on parle parce que si. Maintenant là, toi tu n'as pas parlé jusqu'aujourd'hui et lui-même il est venu sur la toile. Il connaît pas TikTok, hein. Il connaît pas TikTok. Il est venu sur la toile pour venir parler. Là maintenant là, il va avoir sa dose. Là il va avoir sa dose parce que nous là, nous les mamans là, on est derrière toi les mamies. On est pas la parole. J'ai cherché la vidéo au début de mon live là. J'ai retrouvé ça, ça date de 23 mai 2017. Voilà. Ça c'est Dia, ça te veut que lui il a demandé de tablette pour sa fille. Ça c'est Dia, ça te veut que lui il a demandé. Mais pourquoi il m'attend deux fois? Ah, tu peux le live. Attends, excusez-moi. Vous avez vu? C'est là il a demandé tablette là. Il a tchala. 2017.
Merci Courage, beaucoup, du maman. courage. Faut pas écouter, tu sais, sur la toile. Il y a d'autres qui sont dans le même cas comme toi, qui n'osent pas, qui vont venir t'insulter, de dire n'importe quoi. Là, aujourd'hui, tu as lavé ton honneur et le monsieur, maintenant, là, il n'a qu'à venir. Tu sais que moi, je n'ai pas le cardio, mais les gens qui ont le cardio vont l'attraper. Les gens qui ont le cardio, là, ils vont l'attraper sur la toile. Donc, moi, du courage, il est mort comme tu as dit, il est mort hier, il est mort aujourd'hui, il est mort demain, il est mort après-demain. Donc, ceci, bravo, 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 occupe-toi de ta Merci fille. beaucoup. Merci, maman. C'est ton trésor. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci. On va écouter Sid Marie, comment tu vas? Ça fait longtemps. Je vais bien, merci. Merci. En tout cas, ben, moi, je connaissais pas ton histoire. Et je l'ai appris aujourd'hui. Et franchement, tu vas me pleurer, hein. Franchement, tu vas me pleurer. C'est très touchant, très triste. Et comme tu as dit, quand on dit papa, c'est pas que par la bouche, c'est pas que par le sang. C'est les gestes qui comptent. Qui a ouvert son micro? Pas que par le sang. Vas-y, Sid Marie. Et franchement, Ja a fait son rôle. Franchement, on te remercie beaucoup, Ja. Qu'Allah te récompense pour ça. Et comme la dame a dit, qui vient de te parler, qui a dit, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Et franchement, tu as pris la parole aujourd'hui et je pense que ça va délier beaucoup de langues. Genre, ça va délier beaucoup de langues. Donc, c'est pas que le sang, c'est le cœur, le geste. Quand l'enfant est malade, quand l'enfant va à l'école, c'est ça qui compte. C'est pas que le sang. Même si l'enfant lui ressemble, c'est pas son enfant. Comme tu as dit, on n'a qu'à faire son deuil, c'est tout. Quelqu'un est mort à Dieu. Comment je le sens? Merci beaucoup, ma queen. On va écouter. Merci beaucoup. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ozwa, ouvre ton micro. Ou bien c'est net, non. Après Ozwa, c'est Netflix. Allô, ma soeur. Allô. Tu es la Domini Vuta de toutes les mamans. Je voulais te dire que tu es la Domini Vuta de toutes les mamans. Je suis ta soeur. Est-ce que je peux voir Dia? Est-ce que je peux parler à Dia? Non. Elle est là, elle est à côté, mais elle ne se montre pas. En tout cas, je suis la fille de ta maman Elisabeth. Hein. Oui, je te connais, non. Et ça, c'est qui? Tu es la Domini Vuta des mamans. Il faut savoir que dans la vie, là, quand tu fais, Dieu fait le palabre toujours. Toujours. Si c'était d'autres mamans, elles vont abandonner l'enfant là, ou bien vont le remettre à son papa. Mais tu as lutté. Donc, quel que soit ce qui se dit, moi-même là, quand j'ai vu ça sur les réseaux quelque part, j'étais étonnée en fait. Et donc, j'attendais ton direct. Et là, franchement, ça me faisait mal au cœur. Je pleurais en même temps. J'ai dit, mais comment on peut souffrir comme ça? Comment ça peut être possible? Vraiment, tu es une maman Domini Vuta, tu es une maman chapeau, maman bonheur, une femme courageuse, une femme, voilà, véridique, une femme fière d'elle, qui cache rien. Tellement que tout est clair sur toi là, tu n'as même pas peur de quelqu'un, tu n'as pas peur de quelque chose, oui. Si on dit à bouton, si tu as fait ça, tu vas montrer ça tout de suite, il n'y a rien. Donc vraiment, sache que moi aussi je suis de tout cœur avec toi, on est tous des mamans, c'est notre enfant, nous tous. C'est pas toi, c'est ton enfant, quand tu l'as porté, tout ce que tu as vécu, c'est nous tous, on a vécu ça. Mon ventre me faisait mal, quand tu as pris brique pour déposer ton ventre là, mon ventre ici m'a fait mal, je dis, wouh, Seigneur. C'est pas douleur qui peut faire qu'une maman a fait ça là, je sais pas. D'accord? Donc, moi, maman, nous tous on est avec toi. Et sache que ce monsieur n'existe pas. Donc, il n'en vaut même pas la peine. Il n'existe pas aujourd'hui, il n'existe pas demain. Il n'a jamais existé. On lui a juste dit, si tu veux te faire connaître un peu parce que tu n'es plus rien, va parler de cette histoire. À partir de ce soir, tu vas voir qu'il va annuler, il va tout fermer, il va se cacher. Il va retourner dans la tombe là où il était. Voilà, donc... en tout cas, je voulais dire merci à Dia, vraiment, je voulais voir son visage pour lui dire merci, mais je te dis merci beaucoup pour l'amour que tu donnes à ma soeur, pour la protection que tu lui donnes. Partout où vous tournez là, tu es derrière. C'est une amie, c'est une soeur, c'est tout pour moi en fait. Pour ne pas qu'on l'empoisonne, tu es là. Pour ne pas qu'on lui fasse du mal, tu es là. Tu as deux papas.
Ce n'est pas que on la tape là, tu es là. Moi, mais je t'ai vu en vrai. J'étais doux comme ça. Une femme douce, vraiment. Quand on est près de toi, on sent que tu es humaine, quoi. Franchement, moi, je pensais jamais même, c'est-à-dire, quand il t'a vu, il a dit, ouh, ma soeur Leslie devait ma rivale. Oui, oui. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton cœur que tu as, que Dieu te bénisse. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Dia, que Dieu te bénisse. Merci, c'est gentil. Bisous. Bisous. Après ça, il va plus prendre nos... on va prendre... Mila, ma soeur Mila, là. On va prendre Netflix et puis ensuite on prend les gens qui sont en bas. Puis après, je coupe. Bonsoir, Leslie. Franchement, beaucoup de courage. Bonsoir. Et franchement, merci à Dia aussi. Moi, le seul truc que je peux te dire, je vais rentrer en contact. Je serai à Abidjan bientôt. Je promets, je vais donner 50 € à bébé 5 étoiles pour son cadeau de 50 000 hein, à bébé 5 étoiles pour son cadeau de Noël. Je vais rentrer en contact avec toi en PV, comme ça, on verra ce qu'on va faire. Ça va? En tout cas, beaucoup de courage et courage à toi aussi. C'est moi, ça, maman, n'envoie pas ça à sa grand-mère. Je vais envoyer à sa grande-mère. C'est sa grande-mère qui est là. Non, tu vas rien voir dedans. Mais de toute façon, je vais rentrer en contact avec toi quand je serai à Abidjan. Comme ça, je vais. Sa grand-mère fait escroquer. Sa fille dit qu'il y a fois 2 jours qu'il n'aura pas dit. Sa grand-mère dit qu'il faut appeler ta maman. La petite m'appelle. Elle oublie que sa petite fille a téléphone. Elle dit, maman, tu dis non, ta grand-mère l'a envoyé là, même pas encore 2 jours. Elle dit, maman, maman t'a envoyé l'argent. Elle dit, hey, laisse-moi dormir. Donc, je promets 50 000 à bébé 5 étoiles. Mais je vais rentrer en contact avec toi. Ça va quand je serai à Abidjan et tu me dis quoi? Ça va? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bisous à toi aussi. Ça va? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à quelqu'un, il dit 2 jours là. Anglais, si nous. Vous savez, quand tu es au collège, je parle anglais. Leslie, tu vas couper, mais il y a des gens, tu veux te parler, il y a longtemps, ils t'ont vu aussi, tes abonnés. Ah, il a compris, je suis là un peu encore. Il faut prendre les gens, quoi. S'il n'y a pas de place, tu me dis, descends, il faut les prendre, tu vois. Non, il y a place, il y a place. Il a dit, déjà, je parle anglais à l'école. Hier, quand il a appelé quoi en vidéo là, déjà, votre travail à 3h, 4h du matin, toute cette semaine, c'est aujourd'hui, il a fini. Donc, à 21h dehors du lit. Donc, il faut me voir maintenant. Hier, on me dit, va te coucher. Pas hier, là, il était très stressé et tout. J'avais mal à la tête. Donc, Dia m'a coincé pour dire, va dormir. Faut la voir, maman, faut que tu aies chanté pour toi. Elle a chanté quand elle dit, elle parle anglais maintenant. Si vous avez anglais, on peut parler là. Dia dit, mais non, les partis aux États-Unis, on parle bien anglais. Elle dit, ok, tata doit parler anglais. La vie t'a faraponné anglais, non. Dia dit, ah, ton mot Dia, elle dit, faut parler anglais. Comment tu parles anglais? Là, Dia a gaspillé Dia d'anglais hier. Elle a dormi en même temps. Dia n'a pas elle dit lundi. Elle a d'autres examens qu'elle va voir. Elle va voir les vrais résultats. Faut les voir en train de parler anglais la nuit là. On va prendre la dame qui est en bas là, Clara. Oui, ma fille. Bonsoir madame. Ça va? Oui, ça va. Je suis ta tante. Il y a encore bonsoir madame. Je suis la sœur de Jérémy. Bonsoir maman, bonsoir madame. Bonsoir, les femmes bêtées dans mon corps. Ok. En tout cas, ma fille, franchement, je suis vraiment fière de toi. Et puis, beaucoup de courage. Et puis, je dis merci à tout le monde. Voilà, je dis merci aux blogueurs, aux tiktokers. Parce que ce monstre-là, il était venu pour te détruire. Parce que là où il est passé, jusqu'à il allait taguer ceux qui sont un peu, c'est qui t'a fait un peu de clash et tout ça là, pour te mettre devant les gens, pour te lyncher au fait. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le monde de l'Internet et puis il s'est jeté dedans. Sa figure, on dirait femme hébraïenne qui vient d'accoucher, qui ont mis une rouille sur lui là. Hein? On dirait qu'ils n'ont qu'à mettre pain. Ils n'ont qu'à mettre pain sur son visage et puis ça va remplir Dieu. Nous, on a déjà fait son funérail. Hein? Moi-même, pour la rue, je suis assise de la massette. Quelqu'un est mort, puis c'est ressuscité. Vous savez qu'il est plus normal, il n'est pas trop normal. Non. Moi-même, il a déjà fait son funérail. Ma soeur Jeanne et moi, on a déjà fait son funérail. Donc, au dernier, où il est quitté, il n'a qu'à aller rester là-bas. Donc, ma fille, franchement, je suis fière de toi. Et puis, que ma star, franchement. Kayaka dit, il est quitté où même? Nourrir ses brillés là, il est quitté où? C'est la figure qui brille là. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Tu t'es libéré, tu as vidé ton cœur. Oui, franchement, beaucoup de courage à toi. Et puis vraiment, force à toi. On est là, on te soutient. Beaucoup de courage à toi.
Franchement, c'est bien. Tu t'es vidé. Et puis bon, les gens même, il a eu honte. Parce que ce qu'il voulait avoir, il n'a pas eu. Parce qu'il voulait que les gens te lynchent de partout, les gens parlent mal de toi, mais il n'a pas eu ça. Donc, franchement, je dis merci aux TikTokers, je dis merci à tous les blogueurs et tout et tout. Franchement, courage et puis force à toi. Merci. Je ne sais pas. Allez, bisous, ma Il n'y a fille. pas de problème. Moi, Merci, je vais maman. te Merci. publier.